suis Delphine Poladou. Je suis à l'origine dionysienne, donc j'ai toujours vécu à Saint-Denis jusqu'à ce que je commence à travailler. J'ai fait tout mon cursus universitaire à La Réunion. À Le Comte de Lisle, j'ai passé un bac scientifique. Donc après le bac, la suite logique, alors au départ je voulais être prof de SVT et au fur et à mesure je me suis rendu compte que finalement le professorat c'est bien, mais il y a peut-être d'autres univers. Donc j'ai enchaîné sur une maîtrise qui m'a amenée à un DESS de sciences et gestion de l'environnement tropical, donc un diplôme qui nous destinait à être des gestionnaires d'espaces naturels ou des personnes qui allaient travailler sur les thématiques de l'environnement dans les collectivités. Issu de mon DESS, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer la région sur un remplacement. Donc à l'époque, c'était la direction de l'environnement et de l'aménagement du territoire. À l'issue de ce contrat-là, j'ai postulé à la mairie de Saint-Paul, commune dans laquelle j'ai travaillé pendant 13 ans. Donc on va dire le premier gros poste, c'était sur la commune de Saint-Paul. Et toujours dans l'environnement, puisqu'à l'époque j'ai été recrutée pour gérer la réserve de l'étang. À l'époque, ce n'était pas encore une réserve naturelle, donc on était déjà dans un ENS, espace naturel sensible, qu'on connaît bien au département. Au fur et à mesure, mes fonctions ont évolué pour aboutir après à un poste de responsable de service biodiversité et paysage. Et puis j'ai eu envie à un moment de voir une autre collectivité. Et il y a eu une opportunité effectivement au département, à la direction des routes, sur un poste au départ de coordonnatrice des unités territoriales routières. Donc c'est comme ça que je suis passée de l'environnement, de la protection des milieux naturels aux routes. C'est pas vraiment le même métier effectivement, mais en fait au niveau de l'environnement, j'avais déjà cette notion d'entretien d'un patrimoine. Donc c'était certes un patrimoine naturel, mais j'avais déjà, on va dire, ces bases en matière d'entretien, d'exploitation, on va dire de suivi du patrimoine. J'avais cette envie d'apprendre justement, cette envie de découvrir un nouveau domaine. Et j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui m'ont accompagnée et puis qui finalement m'ont permis de récupérer ces connaissances nécessaires aujourd'hui à mon métier. Je suis passée d'un poste de responsable de service à un poste de coordonnatrice, puis aujourd'hui à un poste de responsable de service à nouveau. Donc en fait depuis 2022, je suis responsable du service exploitation des routes. J'avais déjà sous ma responsabilité des équipes, des équipes à l'époque d'entretien d'espaces verts ou de gestion de milieux naturels. Donc on a des hommes à mener, des hommes et des femmes à mener avec des objectifs, on va dire en termes de qualité de service. Et finalement, ces compétences-là, je les retrouve aujourd'hui dans mon métier. Dans ce nouveau métier, j'ai quand même ramené une fibre environnementale. Donc j'ai intégré le département en 2016 et dès 2016, j'ai eu sous ma responsabilité une équipe, une cellule d'embellissement. Ma compétence en matière de gestion des milieux naturels a été utilisée dans ce nouveau métier pour justement ramener cette notion d'environnement, de biodiversité au sein des routes. Et aujourd'hui, effectivement, c'est devenu quasiment un réflexe quand on fait un aménagement routier de se dire qu'est-ce qu'on peut ramener comme touche verte. Et en plus, on avait déjà commencé en 2016 en travaillant, en privilégiant les espèces indigènes et endémiques. Donc, ce qui tombait bien en plus avec notre plan 1 million d'arbres. Donc on a réussi à ramener, je pense que j'ai réussi à ramener cette touche verte au sein des routes. Alors, en fait, je suis responsable du service exploitation des routes, donc ça veut dire, pour faire très simple, faire en sorte que tous les usagers puissent circuler en toute sécurité sur nos routes. Donc, mission pas simple, puisqu'on a 735 km de routes sur l'intégralité du département. Donc des routes qui vont de Cilaos au Mac en passant par Salazie et en passant par des zones beaucoup plus urbaines, de Saint-Denis et de l'Ouest. Donc on va dire des problématiques qui peuvent être très différentes d'une route à l'autre.
Donc en fait, ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire faire en sorte que le revêtement soit sans défaut, pour éviter tout accident, qu'on ait un marquage au sol et puis qu'on ait des panneaux qui soient visibles, qui soient corrects, qui correspondent aux normes de sécurité, que les élagages soient faits aux abords, que l'herbe soit débroussaillée. On a l'aspect sécurité routière, donc suivre l'accidentalité qu'il pourrait y avoir sur nos routes, essayer de voir comment faire en sorte qu'il y ait moins d'accidents. Je voudrais insister sur le travail de mes agents parce que il faut se rendre compte que c'est un travail qui est extrêmement difficile. Moi, je suis là en pilotage, mais il faut également, moi, je suis extrêmement reconnaissante par rapport au travail que mes agents fournissent tous les jours sur nos routes, puisque c'est eux qui sont dehors, qui sont sous le soleil, qui sont sous la pluie, qui sont sous le vent. Dès qu'il y a un événement, ils sont là. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important et puis dont j'espère que mes collègues ont conscience que ce n'est pas un métier facile qu'être agent d'entretien routier ou être... il y a énormément de fonctions dans mon service, mais les responsables du TR sont également aux premières loges. Et tout ça, bien entendu, dans un bon état d'esprit, puisque j'ai vraiment la chance d'avoir une très belle équipe. Et avec ce lien, cette cohésion qui fait peut-être notre force.